Dieu. Quel privilège! Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le nom de Jésus fait partie de cet héritage. Amen. Amen. Et pour ça, eh bien, il a fallu que Jésus paye. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui on a la rédemption, on est pleinement rachetés, et le pardon des péchés. Amen. Rendez grâce, réjouissez-vous, parce que vous êtes enfants de Dieu. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Vous êtes citoyens des cieux. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Amen. Et justement, dans l'Apocalypse, au chapitre 4, versets 1 et 2, Jean a une vision. Et puis il y a les 3 premiers chapitres qui parlent du message qu'il doit apporter à chacune des 7 églises. Et après cela, je regardais. Et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et il y a toute la description, c'est Dieu, il y a une description dans tout le chapitre 4, et dans le chapitre 5 aussi de Jésus, qui est l'agneau qui a été trouvé digne d'ouvrir, de prendre le livre et d'en ouvrir les 7 sceaux. Donc il y a une description extraordinaire vraiment de Dieu, etc. Voilà où nous habitons. Amen. Dieu est au contrôle. Il ne siège pas au ras des pâquerettes, il est dans les lieux très élevés. Il est au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Mais il nous a emmenés par Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble quand on a reçu Jésus-Christ. À la seconde même où nous recevons Jésus, nous sommes ressuscités, nous sommes transformés et transportés dans le royaume de Dieu, assis dans les lieux célestes. Amen. Amen. C'est pas le baptême qui nous met là. Attendez pas le baptême. C'est le jour où tu reçois, c'est la seconde même où tu reçois Jésus. Le jour, le 1er janvier 73, où je me suis approché, que le pasteur a prié pour moi, d'un seul coup, c'est comme si un gros sac d'eau plein de pierre est tombé. Et là, mais c'est comme si ça rentrait dans le sol. C'est le vieil homme qui est mort, crucifié, enseveli avec Jésus. Et un poids te lâche. Et quand je me suis retourné, le pasteur a prié pour moi, je me retourne pour aller m'asseoir. Mais là, c'est comme si il y a plein de néons, plein de lumière qui s'est allumée. C'est après que j'ai compris. Je rentrais dans le royaume de Dieu, le royaume de la lumière. Amen. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Là, j'étais dans la lumière, saint, mis à part. Je suis terminé avec le royaume du diable. Maintenant, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de paix, de joie, de lumière. Alléluia. C'est là que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes, enfants de Dieu. Alors, prenez votre place. Prenez votre place dans les lieux célestes. C'est important. Gardez-la. Restez-y. C'est là qu'il faut solutionner les problèmes. C'est là qu'on adore Dieu. Amen. Amen. C'est pas au ras des pâquerettes. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres. La joie dans mon âme que tu as délivrée. Si tu attends la joie et d'être en forme, que ça aille bien pour le Seigneur, tu vas attendre longtemps. En te célébrant, j'aurai la joie. En semant, je récolterai. Amen. Tu veux de la joie? Donne de la joie. Réjouis le cœur de Dieu, mais tu es sauvé. Tu n'es plus assis dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es assis dans les lieux célestes. Tu es citoyen des cieux, citoyenne des cieux. Et si vous louez le Seigneur avec ça, je ne sais pas ce qu'il vaut. Alors, vous avez besoin d'une direction? Parfois, on a besoin d'une direction. De savoir dans quel sens vous dirigez, eh bien, venez passer du temps dans la présence de Dieu. Dans sa présence, là où il siège. C'est la tour de contrôle de Dieu. Amen. C'est là où nous habitons. Parfois, on dit, lui, je ne sais pas où il habite. Et parfois, on peut être comme ça. On ne sait plus où on habite. Non. Je ne suis pas de la terre. Je suis d'en haut. Vous vous rendez compte? Je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. C'est Jésus qui nous a ouvert la porte du ciel. Amen. Nous avons un accès par son sang dans la présence de Dieu. Amen.
On entend des chants, des cantiques, puis dans l'Ancien Testament, on est souvent parfois, c'est un peu dommage, dans l'Ancien Testament, je suis heureux quand je vais dans la maison de Dieu. Mais c'est plus, je disais le psaume 23, hein, la maison, mais c'est plus qu'on a, c'est la présence de Dieu en nous. Amen. Amen. En ce jour-là, au jour du Saint-Esprit, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. On fait un comme l'eau et l'éponge avec Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas un lieu. Avant, il fallait qu'ils aient un endroit, etc. Il y avait le lieu très saint, etc. Le voile a été déchiré par la mort de Jésus. Amen. Amen. Le ciel est ouvert et on est citoyen des cieux. La porte est ouverte. Installons-nous, prenons notre place, pas une fois de temps en temps, mais vivez le ciel sur la terre. Amen. Viens, c'est une invitation. Viens t'asseoir, c'est ouvert. Va pas te promener n'importe où, va pas perdre ton temps. Viens. Loue, adore, écoute, et je parlerai. Écoute Israël, et je parlerai. Psaume 50. Parfois on voudrait que Dieu parle comme ça, mais si tu crois qu'il veut parler, écoute. C'est l'acte de foi pour entendre parler Dieu. Amen. Utilisez le parler en langue pour cela. On rend d'excellentes actions de grâce. Parfois on est dépassé. On veut louer le Seigneur, on a fait le tour dans notre langue maternelle. Donnons le relais au Saint-Esprit. Et oh merci Seigneur, tu es beau, tu es. Et là, ça prend le relais. Et tu dis beaucoup plus. Beaucoup plus. Amen. Alléluia. Amen. Et on ne sait pas demander, on ne sait pas quoi demander parfois dans nos prières. Mais le Saint-Esprit, lui, il sait. Alors, mettez pas votre parler en langue dans votre poche. Hein. Exprimez-le. Exprimez-le. Nous avons les moyens de vous faire parler, c'est la foi. Amen. Donnez-vous les moyens de parler en langue. C'est la foi. Tu dis, je ne sais pas, moi non plus, je n'ai pas appris à l'école, mais c'est un don, je l'ai reçu par la foi. Et je le développe. Il faut développer les dons. Il faut développer tout ce qu'on reçoit, il faut le semer. Et plus tu vas l'utiliser, plus tu vas parler en langue, et c'est la porte ouverte pour les autres dons du Saint-Esprit. Amen. Les dons de prophétie, les dons de révélation, les dons des miracles, les dons de guérison. Amen. Si vous avez des problèmes avec votre corps, des addictions de n'importe quoi, toutes sortes d'habitudes, parlez en langue. Si vous maîtrisez votre langue, et plus vous parlez en langue, plus vous allez maîtriser votre langue. Amen. Vous allez maîtriser votre langue en parlant en langue. Vous faites un acte de foi en priant en langue. Quand vous parlez en français dans votre langue maternelle, vous réfléchissez, est-ce que vous allez dire le mot d'après, la phrase d'après. Mais en langue, tu es obligé d'utiliser la foi pour dire le mot qui va suivre, parce que ça ne vient pas de ton intelligence. Ton intelligence demeure stérile quand tu parles en langue. Mais c'est libérateur, tu peux calculer, tu peux faire des comptes, tu peux lire, tu peux faire n'importe quoi, je dis de bon, hein, quand tu pries en langue, parce que ce n'est pas l'effet de notre intelligence, de notre réflexion. Et quand tu pries en langue, tu maîtrises ta langue. Et celui qui bronche pas en parole, qui maîtrise sa langue, il va maîtriser son corps tout entier. Hein. Mais s'il y en a qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, c'est le bon moment pour commencer. Amen. Hein. Prier en langue. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, la réaction, je dirais, la chose normale, c'est le parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui s'exprime à travers votre bouche. Mais c'est à vous de parler. Vous décidez de parler en français quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. En langue, c'est pareil, sauf que l'inspiration vient de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Bannissez la médisance. Ne soyez pas une langue de vipère, ni une race de vipères. Bannissez la médisance. Amen. Amen. C'est très important. Ça peut saper, ça peut détruire les églises. Heureusement, le Seigneur est là. Mais attention, attention, attention à vos paroles. C'est très, 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 très important. C'est tellement facile de se mettre à critiquer. Non, on dit ça, mais on va prier pour lui. Mais tu n'avais pas besoin de raconter des âneries. Tu peux prier sans médire. C'est parfois la formule de rattrapage où on essaye, c'est même pas une formule de politesse, une façon de dire on ne médit pas. Non, quand tu médites, tu médites. Tu n'as pas besoin de médire pour dire on va prier pour tel frère.
Tu n'es pas obligé de tout déballer. Il est dans un besoin, elle est dans un besoin. Il y a une situation, prions pour ça et Amen. on se la ferme. Mm. Amen. Amen. Ne dites rien de négatif. Et s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Éphésiens. Amen. Amen. S'il y a lieu, tu n'es pas obligé de parler pour parler. Tu ne seras pas plus spirituel pour ça. S'il y a lieu, donne une bonne parole. Sinon, alors pour donner des bonnes paroles, il faut passer du temps avec papa. Amen. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. À lire, à méditer la parole. Imaginez pas que vous servez à Dieu quand vous êtes en train de médire. On sape le boulot. Et il faut aller dans l'autre sens. Si tu as médit, va réparer les dégâts. Si tu l'as dit à des frères et des sœurs, va retrouver ses frères et ses sœurs en disant j'ai eu tort. Il faut pas que ça aille plus loin. Et demande des pardons aux frères et à la sœur concernés. Voilà la situation. Amen. Amen. C'est très important. Sinon, vous ouvrez des portes aux destructeurs. Et nous ne sommes pas dans ce royaume de destruction, mais dans le royaume de l'amour. Hein. 7 fois le juste tombe et il se relève. Amen. Amen. Le méchant ne se relève pas. Ne soyons pas orgueilleux en disant non. Celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Ouais. Ça, c'est important. Vous savez, c'est facile. Je suis à la même enseigne que vous. Je dois veiller sur mes paroles, sur mes pensées, hein, et dire non. Si c'est quelque chose de mauvais, pardon. Et voilà. N'oubliez pas que c'est en confessant Jésus qu'on est sauvé. Et on se perd aussi par des mauvaises paroles. Donc, confessons les bonnes choses. Amen. Confessez la parole de Dieu, l'amour de Dieu. Ah, bah lui, je l'aime pas, je ressens. Je ne te demande pas de savoir ceci, cela. Décide d'aimer. Quand tu as fait un coup tordu, humainement parlant, tu n'as pas envie. Tu as envie d'y faire une imposition des mains avec élan. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu dis, Seigneur, je décide de pardonner. C'est pas un sentiment, le pardon, c'est une décision. Amen. Amen. Jésus, il avait le sentiment, il avait envie de se barrer. Il n'avait pas envie à Gethsémane, hein, mais il a dit, je décide. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ça l'amour. Amen. Le sentiment vient après. En attendant qu'il vienne, continue de semer, continue de vivre la foi. Amen. On marche avec le prince de la paix. Et le prince de la paix vit en nous. Il faut dire, puisqu'il a été tenté en toutes choses, y compris au niveau de la médisance, eh bien, je décide que c'est lui qui vit en moi, le prince de la paix. Et je ne dirai pas, ni ne ferai des choses tordues. Amen. Amen. Et si j'en fais, je répare les dégâts. Je demande pardon à Dieu et je vais me réconcilier, je réparerai les dégâts là où j'ai fait des dégâts. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des choses, on ne s'arrange pas seulement avec Dieu. Si ça me regarde entre moi et Dieu, si j'ai pas eu, je dirais un accident, une collision, ça n'a pas éclaboussé, si j'ai pas fait de mal à un frère ou une sœur ou quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est avec Dieu que ça va se passer. Mais dès qu'il y a quelque chose avec des humains, je dois réparer aussi avec eux. Amen. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. C'est pas d'aller voir les anciens. C'est dit dans le contexte des anciens. Hein, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et il termine ce verset en disant que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais je ne vais pas aller voir les anciens parce que j'ai fait du mal à René. C'est à René que je dois demander pardon. C'est à lui que je dois confesser le péché. Tout simplement. Et là, ça va repasser à nouveau. Amen. Amen. C'est logique ou pas? C'est logique. Alléluia, alléluia. L'évangile, c'est pratique. Quand ça commence à vous prendre la tête, c'est plus l'évangile, parce que l'évangile, c'est bonne nouvelle. Amen. Amen. L'évangile, c'est pas le parcours du combattant. Jésus, il a combattu pour nous. Il a remporté la victoire. C'est rentrer dans la façon de vivre et dans les œuvres que Dieu nous a préparées. Maintenant, voulons-nous être un disciple? C'est ça. Hein, et là, c'est ce que le Seigneur a dit. Voulons-nous être disciples ou un chrétien du dimanche ou de réunion? C'est tout à fait différent.
voyez? Est-ce qu'on veut être un théoricien ou un pratiquant? Il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses. Mais au niveau de la pratique, ça reste à désirer. Et je peux savoir beaucoup de choses et me rendre compte que je suis comme celui qui est en train de bâtir sur le sable. Et puis d'un seul coup, tu as les problèmes qui arrivent, etc. Puis, sur le sable. Non, c'est mettre le savoir en pratique. La sagesse, c'est de mettre le savoir en pratique. Parce que l'insensé, qui a bâti sur le sable, il savait exactement la même chose. Vous pouvez voir dans Matthieu 7. Hein. Et la différence, c'est qu'il n'a pas mis en pratique. La mise en pratique va faire de vous un chrétien fort, joyeux et victorieux. Amen. Amen. Alléluia. Quand vous faites face à des difficultés, ne vous laissez pas omnibuler et avoir le vertige par les difficultés. Repensez à ce que Dieu a déjà fait. Comment il vous a délivré, il le fera encore. Amen. Il n'est pas en vacances, il n'a pas arrêté. C'était pas bon du temps de Jésus. Mais c'est toujours le temps de Jésus, il est éternel. Amen. On parle toujours du temps de Jésus quand il est sur terre. Mais Paul dit on ne le connaît pas selon la chair, on ne le connaît plus selon la chair si on le connaît comme ça. Amen. C'est le temps de Jésus maintenant. Amen. Alors, il nous dit de faire dans Matthieu 7, 24, 27, hein, sur celui qui bâtit sur le roc, et dans Jacques 1, 22 à 25. Ne vous bornez pas, c'est ce qu'il dit, à écouter. Ne vous limitez pas à écouter seulement la parole, mais mettez-la en pratique. Sinon, vous oubliez, vous êtes comme celui qui se regarde dans un miroir, et dès qu'il s'en va, il a oublié comment il était. Ça, c'est l'évangile jus de cerveau. Hein, c'est dans la tête, mais on ne pratique pas. Et on oublie. On oublie. Ce qu'il nous faut, c'est mettre en pratique, c'est la meilleure façon d'agir. Et si tu te trompes, moi tu le sais que tu t'es trompé. Et là, on ne me reprendra pas, je me suis fait avoir une fois. Amen. Dieu est là, dans tout ce que tu entreprends. Je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est le Dieu des entrepreneurs, pas des théoriciens. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux faire une école biblique? C'est bien si c'est Dieu qui te conduit. C'est juste que pour t'en mettre plein la tête et de sortir avec une belle sacoche, un diplôme, ça t'en apportera plus. Pas plus. Il faut que tu le fasses dans le but d'apprendre des bonnes choses, déjà, et les mettre en pratique. Alléluia. Amen. Donc, faire des disciples. Jésus, il ne nous a pas dit de faire des membres d'église. Il a dit de faire des disciples. Comprenez ça? Les membres d'église, qui c'est qui les fait? C'est Jésus. Quand tu nais de nouveau, d'un seul coup, tu fais partie du corps de Christ. Tu es un enfant de Dieu, tu fais un avec Jésus, Dieu le Père, le Saint-Esprit, et les frères et sœurs. L'unité, elle est là, on n'a pas à créer, à faire l'unité. Les gens se fatiguent. Et moi, ça me fatigue quand on dit on va faire l'unité. Non, non. Il ne faut pas confondre l'unité et l'entente. On a besoin d'apprendre à s'entendre. C'est tout à fait différent. Regardez les enfants d'une même famille. Logiquement, ils ont le même père, la même mère. Et ils n'ont pas besoin de créer l'unité. Ils sont un, ils sont élevés ensemble. Ils viennent du même papa, de la même maman. Ils sont dans la même maison. Mais papa et maman doivent veiller à leur apprendre à s'entendre entre eux. Et à savoir travailler ensemble dans la maison pour les choses qu'il y a à faire dans une maison. Ça, c'est autre chose. Mais ils ne doutent pas qu'ils sont frères et sœurs. L'unité, elle est là dès que tu nais. Alors, concernant vos enfants, c'est important. Faites-en des disciples et non des membres d'église qui vont s'asseoir sur une chaise ou faire du coloriage, etc. Comme on peut le voir bien souvent dans des églises. Non, non. Et puis d'abord, c'est pas au moniteur d'école du dimanche de les élever, c'est aux parents. Eux, c'est comme les professeurs d'une école, ils vont apporter ce qu'ils ont à leur apporter. Mais l'éducation, c'est les parents. Alors, soyons responsables. Éduquons nos enfants. Alléluia. Amen. Et faites-en des disciples. C'est très important. Dites pas, oh non, j'ai entendu des chrétiens, il choisira quand il sera grand. Il va choisir quoi? Pour choisir, il faut au moins deux choses. Le diable, il ne donne pas le choix. Il impose. Alors, il a la façon de voir du monde toute la semaine. Si toi, tu n'apportes pas l'enseignement et la vie, le style de vie de Dieu à la maison, le choix sera vite fait, il sera à côté.
Puis après, qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pour avoir un gamin comme ça? Justement, tu n'as pas fait. Vous voyez? Éduquer. Amen. Éduquer. J'ai entendu parler de l'évangile light. Parce qu'on n'ose pas, on a honte de Jésus en réalité. C'est ça. L'évangile, c'est pas light. Les clous, c'était pas light. C'était hard. Faites pas de l'évangile light. Parce que c'est pas l'évangile du tout. Une bonne nouvelle qui n'est pas annoncée, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Vous comprenez? Les gens ont besoin de savoir, mais comment ils vont croire si tu fais du light? Si tu n'oses pas parler de Jésus. Il y a des gens, ils vont utiliser des auteurs chrétiens ou non chrétiens, et ils ne vont pas lire la Bible. Parce qu'on est libre. C'est pas ça la liberté. La vérité nous affranchit, nous rend libres. Pas l'absence de liberté. Pas les livres de... Je ne les connais même pas. Je citerai des noms peut-être à tort. Hein. Mais non. On peut citer cela. Mais ça ne doit pas remplacer la Bible. Amen. 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 C'est très important. Les gens qui ne sont pas encore rentrés à la maison du dehors ont besoin d'entendre clairement. Soyez certains, quand vous annoncez l'évangile, qu'il a bien compris ce qu'il en est, pourquoi Jésus est venu et comment faire pour recevoir Jésus. Et concluez en disant, ben écoute, c'est pas la peine, tu veux la vie éternelle? Tu veux être sûr d'avoir le pardon de Dieu, la vie éternelle, la vie éternelle maintenant? Oui, donne-moi la main. C'est une alliance que Dieu a fait. Ce que j'ai fait encore vendredi dans la prison. C'était un maghrébin. Eh bien, donne-moi la main. C'est une alliance et je la concrétise avec toi sur terre. Il a reçu le Seigneur, une paix de Dieu qui est descendue. Amen. Il a dit, je ne veux plus aller à la cité. Moi, j'ai déménagé, etc. Et je veux élever mon enfant qui a 4 ans. Il a 24 ans, lui, être avec ma femme. J'ai dit, bon, pour ça, tu auras besoin de prendre des forces de lire la Bible. Je ne dis pas le Coran, ça n'a rien à voir. Je ne m'excuse pas. Je ne critique pas le Coran, je dis ce qu'est la parole de Dieu. C'est pas le Coran. Il m'a dit, tout à fait. Parce que j'ai ramé, j'en ai bavé pendant 20 ans. Maintenant, je vais avancer. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut que je le suive, que je m'en occupe. Je suis responsable de ça. Alléluia. Amen. Apprenez-leur à donner à vos enfants, y compris la dîme. On apprend aux enfants étant jeunes. Apprenez-leur à donner, à se donner, à servir, en s'attendant à Dieu Amen. et non aux hommes. Leur apprendre de ne pas le faire simplement devant les hommes, près de vue des hommes. Et ça, c'est important. C'est tellement beau. Dieu est vivant. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Les enfants ont besoin de savoir ça, d'apprendre ça. Amen. De chercher Dieu, de s'attendre à Dieu, de venir s'asseoir. Monte ici avec papa, sur les genoux de papa, et puis dis-moi ce que tu as à dire. Écoute-moi, j'ai des choses à dire aussi. Et vous allez voir les enfants, ils vont recevoir des choses. Et il y en a qui vont prophétiser. Amen. Amen. C'est normal. C'est pas réservé il y a quelques siècles dans les Cévennes. C'est maintenant. Protégez-les. Protégez-les. Parce que, attention, ne parlez pas devant eux des critiques du mal qu'on vous fait, qu'on vous a fait, que ce soit par des membres d'église ou ailleurs. Ça, c'est une chose qu'il faut veiller. Parce qu'ils peuvent avoir le poids de cela, puis peut-être avoir une rancune vis-à-vis de ces personnes-là qui vous ont fait du mal. Épargnez-les, protégez-les. Et sinon, si vous êtes rendu compte que ceci, cela, allez arranger les choses à ce sujet-là avec eux. Amen. Amen. Alléluia. S'ils ont été témoins de choses négatives, aidez-les à s'en décharger sur le Seigneur ainsi que de leurs soucis, sachant que Dieu prend soin d'eux avec affection, dit Pierre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Veillez à vos paroles, à la médisance en tant que parents, hein, et au niveau de vos enfants. Et sachez les reprendre quand ils sont dans ce sens-là. Un autre point, et le dernier, apprenez à recevoir ce que Dieu vous a donné. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alors si tu l'as reçu, pourquoi tu te demandes encore? Dis merci. Et réjouis-toi dans la foi. Pour aller Silas en prison, ils ont prié et chanté les merveilles de Dieu, parce qu'ils croyaient l'avoir reçu. Et c'est là que le miracle s'est passé. Amen. Dieu n'exauce pas la prière, mais la foi qu'il y a dans la prière. Amen.
Amen. Jésus dit, ne soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils sont exaucés. C'est pas ça. C'est pour ça persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière, c'est persévérer dans le fait de prier. Les pauvres font la même chose. C'est-à-dire de ne pas abandonner la prière. De s'adresser à Dieu. Toutes sortes de prières, comme dans le sport, et toutes sortes de sports, différentes règles du jeu. La prière de louange, d'adoration, de consécration, des requêtes. On fait des requêtes de prière qui vont droit dans le cœur de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ne dites pas, Dieu m'abandonne, ou il m'a abandonné. Ça ne va pas. Parce qu'il est fidèle à ce qu'il a dit. Il a dit, je ne te délaisserai pas. Amen. Je ne t'abandonnerai pas. Que peut me faire un homme? Il a une situation difficile, au niveau financier, ou ceci, ou un travail. Seigneur, ce n'est pas eux ma source, c'est toi. Amen. Et si on me met dehors au travail, ben, tu es capable de me trouver un autre travail. Et où je serai encore mieux. Amen. Amen. Alléluia. Recevoir, apprendre à recevoir. On peut prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. On ne va pas prier. On ne devrait pas prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Que Dieu envoie le Saint-Esprit. Il a envoyé le jour de la Pentecôte. Paul, dans Acte 19, s'adresse à quelques disciples de Jean. Il ne leur demande pas s'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Apprenons à recevoir. Ne prions pas pour que les gens soient sauvés, mais prions qu'ils reçoivent Jésus. Ce qui implique que j'ai un rôle à jouer pour qu'il entende l'Évangile. Comment il va croire si j'en parle pas? C'est pour ça que là, on peut prier pour des ouvriers dans la moisson. Oui. Amen. Amen. Donc, sauve un tel, Seigneur, sauve un tel, ça ne change rien. Est-ce que je suis prêt? Dieu, c'est comme si on donnait des ordres à Dieu. Sauve un tel, mais non, mais j'ai déjà été à la croix pour ça. Maintenant, c'est ton rôle, c'est à toi de prêcher. Un évangile, une bonne nouvelle qui n'est pas annoncée, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Pas un évangile qui condamne, parce que ça n'existe pas, ça veut dire bonne nouvelle. Alors si vous condamnez, vous n'annoncez pas l'évangile. Parce que Jésus a payé, a été condamné à notre place. Amen. Les gens ont besoin de savoir que ce qu'ils ont fait, etc., ça a été payé par Jésus à la croix. Complètement. Complètement. Alléluia. Amen. Il a payé complètement pour tout, pour tous, pour toutes. Amen. Alléluia. Cette femme, elle avait l'habitude de venir. Et elle avait un style de vie qui s'appelle l'amour de Dieu et la foi. Elle s'attendait à Dieu. Elle a donné cela parce qu'elle s'attendait à Dieu. Elle connaissait les Écritures. Entre autres, le Proverbe 11, 24, 25, que l'arroseur sera lui-même arrosé. Amen. Amen. Dieu fournit de la semence au semeur. Alléluia. Elle connaissait Malachie 3.10. Elle savait ça. Ça avait été écrit 400 ans avant. Elle connaissait ces choses, elle entendait. Elle connaissait la loi de la semence et de la récolte. C'est une réalité et c'est Dieu qui l'a donnée. Amen. Amen. Alors, elle s'attendait à Dieu. Amen. Sa foi reposait sur un Dieu juste qui est fidèle, qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Et elle a donné avec foi, avec amour. Amen. Amen. Et Dieu l'a bénie, c'est obligé. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Elle donne dans la foi, s'appuyant sur ce que Dieu avait dit, sur ce qu'il en était. Et c'était impossible qu'elle crève de faim et qu'elle n'ait plus rien après. S'il te reste presque rien
à la maison ou dans le porte-monnaie, c'est le moment de donner. Parce que si tu manges la semence, comment ça va récolter? Comment il va y avoir une moisson? Elle le savait. Elle a donné tout. Elle avait besoin de beaucoup. Donc elle a tout donné. Et je suis certain qu'elle a reçu beaucoup. Dieu ne l'a pas abandonné. Voyez-vous, ces églises, il dit, je l'atteste, ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Au-delà de leurs moyens, eh bien, c'est quand tu as tout donné et que tu donnes encore plus. Tu promets. Tu fais une promesse. Tu vois, il ne me reste plus que 10 euros. Je les donne, mais parce que je suis concerné par ces églises, par les frères qui souffrent. Il y a les familles où il y a les persécutions. Et bien, je m'engage à donner 50 euros par mois. C'est au-delà de ce que je peux. Amen. Amen. Et Dieu bénit. Nous avons fait ce genre d'offrande plusieurs fois. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Ça te coûte. Mais à ceux qui sont en train de crever de faim et qui vivent la persécution, ça leur coûte beaucoup plus. Oui ou non? Donner, c'est un style de vie. C'est savoir sur qui on est accroché. Vers Dieu, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Là, tu le cherches, tu sais que c'est de lui que ça va venir. Et on a vraiment besoin de lui pour la suite. Amen. Mais il est fidèle. Il donne la semence au semeur. Amen. Quand tu donnes, attends-toi à recevoir. Il y a certains qui ont critiqué le message de donner de l'argent. Ils ont appelé ça l'évangile de la prospérité. Mais ils ne croyaient pas si bien dire, parce que l'évangile, c'est vraiment la prospérité. Les pauvres ne vont pas se convertir si c'est pour être encore plus pauvres. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état dans ton âme. Mais si tu ne le conçois pas dans ton âme, tu n'auras pas la foi, tu ne le feras pas. Tu as besoin d'abord, la repentance, c'est repenser sa vie selon Dieu et agir en conséquence. J'ai besoin qu'il se passe quelque chose dans ma compréhension pour que la façon de voir du diable, du monde, de monsieur tout le monde, il faut que j'arrête de me conformer à ces styles de vie pour me conformer à Dieu, d'avoir la pensée à Dieu. La repentance ne se fera jamais autrement. C'est dans les pensées que ça commence et ça suit par des actes. Amen. Alors je veux m'adresser à vous, et peut-être s'il y en a, je ne connais pas tout le monde, qui n'ont jamais reçu Jésus comme leur sauveur, qui n'ont pas l'assurance d'être sauvés, en disant, si je meurs aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'aller au paradis, j'irai peut-être en enfer. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'entre-deux. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est venu pour prendre nos péchés, notre séparation d'avec Dieu depuis le jardin d'Éden. Et Jésus est venu pour ça. C'est vrai qu'il a fait des prodiges, des miracles, qu'il a pardonné, il a fait les disciples. Mais s'il n'était pas allé à la croix, eh bien, on serait tous perdus, y compris ceux qu'il a guéris, sauvés et pardonnés. Vous comprenez? Donc Jésus est venu donner sa vie en rançon pour nous racheter. C'est le paratonnerre sur la maison qui empêche que la maison elle prenne la foudre. Eh bien, Jésus, c'est en quelque sorte notre paratonnerre. Le châtiment qu'on méritait est tombé sur lui. Et dès qu'on croit en lui, c'est pour ça qu'on hérite la paix. Amen. Alors on est justifié par la foi, et là on a la paix avec Dieu. Jésus a été fait péché. Tous les péchés qu'on a commis, que le monde a commis, il les a pris. Mais comment on peut le savoir et l'invoquer si on ne le sait pas? C'est pour ça que je vous en parle. C'est pour ça que nous devons en parler à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et à partir du moment où il a été fait péché pour nous, il a pris nos péchés, les pires choses, toutes nos maladies, la malédiction, afin qu'en lui, parce qu'on fait un avec lui, maintenant qu'on croit, on devienne juste, justice de Dieu. Dieu nous voit aussi juste que Jésus, aussi pur que Jésus, quand on a reçu Jésus. Parce qu'il ne va pas nous faire payer ce que Jésus a payé. Ça serait de l'injustice. Jésus est juste. Quand on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. L'iniquité, c'est une excessive injustice. Alors, si vous voulez avoir la paix, le salut, l'assurance du pardon, vous réconcilier avec Dieu, eh bien, c'est le moment, parce que Dieu veut conjuguer
ce temps avec vous. Sa présence, il est vivant, il est éternel, il est je suis. Il veut conjuguer son je suis avec votre présent maintenant. C'est d'accord? Il y en a qui voudraient, je ne sais pas ici, s'il y a des personnes qui voudraient être sûres, qui voudraient être sauvées. Si c'est le cas, levez la main, je prierai pour vous. Si c'est maintenant là où vous êtes, pour ceux qui sont en Zoom, eh bien, je prie pour vous. Et dites cette prière à Dieu. Vous savez, Jésus, il n'a pas eu honte d'aller à la croix pour nous. Alors, n'ayons pas honte de confesser Jésus maintenant. Amen. Amen. Dites-lui, si c'est votre désir, vous avez bien compris que Jésus a payé et que vous voulez maintenant être sauvé, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'échappatoire. Le chemin, la porte ouverte pour le ciel, c'est Jésus. Dites-lui, merci mon Dieu parce que tu m'aimes. Tu m'aimes tellement que tu as donné ton fils Jésus. Il a été frappé, cloué à la croix pour mes péchés. Il a pris sur lui toute ma faute. Il a endossé tous mes péchés, toute malédiction, toutes mes infirmités, toutes mes maladies. Aussi, je te demande pardon pour mes péchés. Et je le crois, parce qu'ils ont déjà été portés par Jésus. Il a déjà payé. Tu l'as ressuscité, je le crois. Et je reçois Jésus comme mon sauveur. Maintenant, Jésus vient dans mon cœur. Merci d'avoir fait ça pour moi. Sachez que maintenant, vous êtes enfant de Dieu. Et dites, mon Dieu, maintenant, tu es mon Père. Je suis ton enfant. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et je sais que tu es un bon Père qui prend soin de tes enfants. Et tu dois prendre soin de moi, tu vas le faire. Tu vas m'aider à lire ta parole. Procurez-vous un Nouveau Testament et commencez à lire les évangiles, l'un après l'autre, les actes des apôtres, l'épître aux Romains, et contactez l'église, le pasteur, et contactez-le, il vous dira comment évoluer, comment progresser, il vous aidera dans la foi. Soyez bénis, c'était une joie de partager avec vous, Amen. avec vous tous, et sachez que vous pouvez vivre le ciel sur la terre. Et c'est à chaque fois, chaque jour, de venir dans sa présence et d'évoluer en étant un citoyen du royaume de Dieu, un témoin sur la terre. Soyez bénis. Amen. Amen.